Et ça a été le déclic. Ça a été un des 2 déclics. Et franchement, vous vous êtes donné sur le générique là. Je sais pas qui c'est qui les a fait, mais c'est Kevin. Bien joué, Kevin. J'aime beaucoup. Merci. Merci Canva surtout. Tu fais ça avec Canva? J'allais dire, disons, tu gères bien After Effects et tout, mais non, c'est Canva, Police Néon et tout, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Alors, je ne maîtrise pas encore After Effects. Je rêverais, mais ça me paraît complexe. Bon, alors, vous allez me cuisiner, c'est ça? Qu'est-ce qui m'attend? Ouais. Bah déjà, on va commencer par te présenter un petit peu. Te représenter? Représenter en détail, du coup. Alors, l'interview, en fait, elle est en 2 parties. La première partie, on va vraiment parler de toi, de ton métier, de comment tu fonctionnes au quotidien. On parle de toi. La deuxième partie, c'est l'interview décalée et on t'en reparlera tout à l'heure. Ok, donc là, on est sur la partie un peu sérieuse. Tout à fait. Ok, je vais aller chercher ma cravate. Bah, on va en parler. Alors, c'est quoi ton métier, Mathieu? Alors, c'est quoi mon métier? C'est difficile à dire. Est-ce que j'ai un métier? Parce que moi, en fait, de l'extérieur, je te définirais comme consultant YouTube. C'est ça. En fait, on pourrait dire ça. On pourrait dire stratégiste. On pourrait dire... En fait, c'est difficile parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas ou qui existe très peu. Et quand je dis consultant ou stratégiste, c'est parce que, encore une fois, c'est une nomenclature qui arrive un petit peu des États-Unis. Comme souvent, ils ont un petit peu d'avance et on va un petit peu voir ce qui se passe chez les Américains. Donc, on ramène un petit peu ça. Mais effectivement, ouais, ça y est, je vois que c'est l'heure pour toi aussi, Charlie. Effectivement, oui, voilà, c'est consultant, mais je touche un peu à la vidéo, je touche aux miniatures, je touche à la stratégie. Donc voilà, c'est pas gravé dans la pierre ce que je fais. J'aime pas mettre un terme sur ce que je fais parce que je pense que ça peut évoluer. Mais on va dire que je suis quelqu'un qui gravite autour de la vidéo et qui a gravité. En fait, ça a été une construction logique qui fait que ce que je fais aujourd'hui, quoi. Parce qu'à la base, et c'est pour ça que je rebondis sur un peu la cravate, moi j'aime bien dire que je suis encore en pleine reconversion et j'ai l'impression d'être encore en pleine reconversion depuis 4 ans et que ça va encore durer quelques années. Donc le parcours, en fait, c'est vraiment un parcours classique de quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui fait des études sans savoir pourquoi il les fait, ou en suivant la société, ou en suivant ce que demandent les parents. Et je tombe en gros dans le domaine de la banque. Donc tu vois qu'il n'y a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et ça dure à peu près 7 ans, mais avec des dernières années très difficiles, quoi. J'ai vraiment vécu une période où le matin, la boule au ventre, le lundi matin, tu penses qu'au vendredi soir. Et ça a duré 1 ou 2 années. Et en fait, à un moment, j'ai quitté un peu la banque, mais en gardant l'univers banque. Et je faisais que du crédit au particulier, du recouvrement de crédit. Et là, je tombais sur une petite boîte, on va dire plutôt sympa. Et finalement, cette boîte a décidé de me virer comme un malpropre. Et ça a été le déclic. Ça a été un des 2 déclics. Donc, une boîte qui essaye de me virer, alors qu'elle m'avait promis pas mal de choses. Et l'arrivée de ce qu'on voit derrière, donc de l'arrivée de ma fille. Donc, en fait, tout c'est tout au même moment. Donc voilà, ma femme qui est sur le point d'accoucher, je me fais virer comme un malpropre. Bon, j'ai réussi à renégocier tout ça. Donc, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle. Donc, en fait, je me retrouve à la maison avec ma fille en bas âge, ma femme qui a repris le travail. Et je me dis, ça y est, c'est fini, je retournerai plus dans le salariat. Ça ne me va pas, ça ne me convient pas. J'aspire à autre chose, quoi. Et finalement, j'ai commencé à bosser un petit peu sur Internet parce que j'aimais ça. Hein. Je suis un peu de la génération qui a découvert Internet et qui a eu pas mal de choses.
Et en fait, je suis arrivé sur LinkedIn par un pote qui avait besoin d'aide pour sa communication. Ça a fonctionné. Donc, j'ai commencé à faire de la communication pour moi. Et comme j'étais nul à l'écrit, et je le suis toujours, je me suis dit, je vais faire de la vidéo. Alors, ça peut paraître bizarre, mais quand j'ai commencé à faire de la vidéo il y a 4 ans, personne n'en faisait. Ou en tout cas, ceux qui en faisaient très mal. On était vraiment sur encore le LinkedIn à l'époque où c'était du costard cravate, c'était de la vidéo chiante. Oui, là, tu parles vraiment de faire de la vidéo sur LinkedIn. Faire de la vidéo sur LinkedIn, c'est ça, communiquer par vidéo. Et j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que moi, je suis allé voir ce que faisaient les Américains et j'ai toujours eu beaucoup d'appétence pour YouTube. Donc voilà, j'ai ramené des codes de YouTube sur LinkedIn, donc avec du montage très dynamique. Et après, j'ai associé ça avec de la couleur, vraiment de l'animation, du sous-titrage. Et petit à petit, les gens ont commencé à m'embaucher comme prestataire pour faire de la vidéo pour eux. Et après, je suis arrivé avec ces clients, on s'est dit, la vidéo, ça marche sur LinkedIn, on va aller sur YouTube. Et ça va faire maintenant depuis 1 an et demi, que je fais pratiquement plus que du YouTube. Donc aujourd'hui, on va dire que j'ai plusieurs facettes sur YouTube, avec quelqu'un que tu connais pas mal, Charlie, avec Sylvain Lepoutre. On s'est associés donc, pour faire de l'accompagnement premium de YouTube. C'est-à-dire qu'on travaille avec des entrepreneurs qui n'ont pas le temps de gérer tout ça. Et donc, du coup, toi, tu es spécialisé YouTube, donc les TikTok, les Reels, t'en fais pas? J'en ai fait. Je fais encore pour des clients de la vidéo courte. Donc, la vidéo 9/16e, mode TikTok, mode comment Reels et short. Enfin, parce que à la base, je viens quand même de ce format court. Voilà. Mais bon, le court d'il y a 4 ans, c'était 2 minutes 30. Donc, maintenant, c'est 1 minute, quoi. Maintenant, c'est 1 minute, quoique ça évolue pas mal, que ce soit sur Instagram et TikTok. Donc, je le fais encore pour, on va dire, des clients avec qui ça se passe très bien depuis quelques temps. Pas mal de personnes en plus connues sur LinkedIn. Mais c'est plus une prestation que j'ai envie de faire. Okay. Tu te concentres vraiment que sur YouTube désormais. Ouais. Je te dis, là, j'ai fait pas mal de tests cette année. Donc, j'ai vendu la vidéo courte. Mais ça reste de la prestation. Ça reste... voilà, je me tends plus vers la stratégie plutôt que de la prestation pure et dure. Et à tes débuts, du coup, vu que tu venais d'un monde totalement différent, comment tu as trouvé tes premiers clients pour la vidéo, justement? Alors, j'ai toujours fonctionné de la même manière. Je crée pour moi et les autres s'intéressent à ce que je crée. Et en fait, j'ai toujours, comment dire, je me suis jamais posé la question parce qu'au départ, j'ai eu la chance d'avoir le chômage. Donc, je me suis lancé un peu sans pression. Et donc, comme je dis, j'ai créé de la vidéo pour communiquer pour moi. À la base, je communiquais sur une activité de community manager. C'est-à-dire, je vais vous aider à communiquer sur les réseaux sociaux. Et comme je voulais un peu me détacher de tout ce qu'on pouvait voir sur LinkedIn avec des posts et les premiers carousels, je me suis dit, je vais le faire en vidéo. J'ai donné des conseils en vidéo. Comme ça, je sors du lot. Et là, des personnes m'ont contacté pour me dire, ouais, Mathieu, ça m'intéresse ce que tu fais, mais j'aimerais que tu fasses de la vidéo pour moi. Ce que toi, tu fais pour toi, tu le fasses aussi pour moi. OK, donc j'ai créé une offre où je créais le profil LinkedIn de quelqu'un et je lui faisais un pack de vidéos. Donc voilà, ça a été ma première offre. Après, ça a évolué, j'ai commencé à augmenter les tarifs. Certaines personnes avec qui je travaillais m'ont dit, on veut continuer. Est-ce que tu peux nous accompagner sur YouTube? J'ai créé une offre. Toujours pareil, en fait, à chaque fois, je prends un besoin, en tout cas un besoin d'un prospect ou d'un client, et j'en crée une offre. Voilà. Après, il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, est-ce que tu peux me former? Bon, ok, je vais créer une formation. Et en fait, c'est que ça. J'ai commencé il y a quelques temps à communiquer sur les miniatures. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, est-ce que tu peux faire des miniatures? Ouais.
Donc que là, tu vends 10 000 €, bien sûr, la et que je vends miniature. bien sûr 10 000 €. Mais non, mais en fait, alors moi je suis pas bon en Photoshop. Je maîtrise un peu Canva comme toi, Kevin. Mais pour aller taper dans le game des miniatures, tu as intérêt à t'y connaître en Photoshop, en effet et tout. Donc en fait, je me suis associé avec un graphiste et on travaille à deux dessus. Donc on a créé une offre où on s'occupe et du titre et de la miniature. Et on n'est pas sur 5 € la miniature, parce que ça ne vaut pas le coup et il n'y a pas d'intérêt à le faire. Donc Ouais. en fait, voilà, comme depuis 4 ans, je continue à créer ouais, on va dire des prestations, des services, des produits qui répondent à un besoin et je fais pas l'inverse en fait. Et donc l'année Ok. prochaine, j'aimerais continuer là-dessus, mais trouver une autre façon de le faire. En fait, c'est ça, ça fait des années que je teste. Ouais. De toute façon, c'est qu'en testant que tu comprends vers où tu veux aller et ce qui marche pour toi, en fait. Ouais, Donc, C'est ça. exactement, c'est ça. Exactement. Donc, et tes projets pour le futur, tu sais vers quoi tu voudrais te tourner ou pas du tout encore? consolider ce que j'ai mis en place. Donc, en fait, consolider ce qu'on fait avec Sylvain. Alors, c'est quelque chose on communique pas, presque pas du tout dessus. Donc, c'est-à-dire, bon, pour ceux qui me connaissent ou pour toi, par exemple, Charlie, avec Sylvain, on a un podcast de vidéo voilà, merci. Putain, il a été J'allais y préparé. venir à un moment, donc. Voilà, on a un podcast, voilà. Donc ça, c'est un projet. Donc ce projet-là, en fait, à la base, c'est vraiment deux passionnés de YouTube. Un qui est plutôt sur le YouTube passion. Donc ça, c'est Sylvain. Voilà, Sylvain, ça fait des années qu'il est sur YouTube. Il accompagne voilà, des YouTube, ce que moi j'appelle le YouTube passion. Donc c'est quelqu'un qui veut faire YouTube pour exprimer sa passion. Moi, à la base, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent se lancer sur YouTube. Donc, c'est ce que j'appelle des YouTube runners. Donc, on n'est pas là pour faire de la vue, on est là pour créer des stratégies. Donc, en fait, on s'est retrouvés tous les deux à se dire, on est complémentaires, on n'a pas les mêmes cibles, et on va parler un peu des coulisses de YouTube, un peu de... Voilà. En fait, le constat, c'était que comment dire, tout ce qui est le YouTube français de la formation, des conseils, c'est que du bullshit. C'est toujours les mêmes, conseils. Voilà, il y a rien de. Pour nous, il y avait rien de vraiment. Voilà, on était obligé d'aller voir à chaque fois les Américains, et donc on s'est dit, on va créer un média qui s'appelle Code YouTube, où on va vraiment aller dans les coulisses de YouTube. On va donner des vrais exemples. On va expliquer à des entrepreneurs comment ils peuvent utiliser YouTube. Donc ça, c'est un projet, et donc le but, c'est le développer encore plus l'année prochaine. La petite saison 2, on va dire. Voilà, on va interviewer quelques personnes connues dans le YouTube entrepreneur, voilà, des personnes aussi très connues sur LinkedIn. Voilà. Donc, on va continuer ça. En même temps, ça nous permet d'avoir une vitrine pour notre activité donc, qui s'appelle VideoBiz. Donc, VideoBiz, c'est ce qu'on a créé avec Sylvain. Donc là, on fait et de l'audit. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre dans les analytiques d'une chaîne et on va tout auditer. Parce que la data ne ment pas sur YouTube. On peut avoir plein de choses, voilà, le doigt mouillé, comme dirait Sylvain. La data, ça ne ment pas. Donc, en fait, on a toute une partie où on peut auditer les chaînes YouTube. Donc, le but, c'est d'aller chercher des grosses chaînes YouTube à auditer. Et après, on a tout un service de prestation, où c'est ce que je disais, l'entrepreneur, l'entreprise nous dit, OK, voilà, nous, on a une chaîne YouTube, faites tout. On tourne la vidéo, mais vous faites tout. Donc, comme j'ai dit, on va trouver les sujets, on va les aider sur la construction de leurs vidéos, on va faire la miniature, on va faire les publications, on va faire le montage, on va faire du format court. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, entre nous, la salade tomate-oignon. Ou pour un breton, on pourrait appeler ça la complète. Ouais, la galette complète. Ouais. Donc ça, on va dire, ces projets-là, je veux les consolider pour 2023. Et comme ça ne me suffit jamais, le but maintenant, ça va être de reprendre plus ma communication, comme je vous l'ai dit, un peu plus sur YouTube. Voilà. Donc, on va dire que c'est ça le projet. Après, j'ai pas de projet à 2 ans, j'ai pas de projet à 5 ans. Je me pose pas la question encore. Tu fais en fonction de tes envies, en fait. Ouais. Et je me demandais. Et du coup, est-ce que tu as l'intention de créer une école ou pas du tout?
Qu'est-ce que tu appelles école? Bah, tu parles de formation, tu parles que tu as plein de projets. Et est-ce que tu as l'intention de créer une école pour que les gens deviennent des super monteurs sur YouTube, des super producteurs sur YouTube ou autre? Alors, je dirais pas comme ça. Là, ça va faire là, cette année 2022, j'ai un partenariat avec, on va dire, une institution, enfin, un domaine public, pour accompagner, pour faire de la formation sur la vidéo et sur YouTube. Et j'adore faire la formation. J'ai toujours aimé partager ce que je fais. Donc, l'année prochaine, oui, ça va être le but, alors pas de faire une école, mais d'avoir des programmes pour YouTube, pour partager tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'apprends et tout ce que je vais apprendre. Mais pas, enfin, comment dire, je ne sais pas encore. C'est vraiment la réflexion de ces prochaines semaines. Voilà. Je ne sais pas encore une fois si ça va être de la grosse formation, de la petite formation très ciblée, tu vois, petite formation sur la miniature, petite formation sur la structure d'une bonne vidéo YouTube, mais à mon échelle, quoi. Je veux dire, le but n'est pas d'en faire une école, mais d'avoir, voilà, peut-être un accompagnement derrière, du consulting. Ouais. En fait, le consulting m'intéresse plus au bout d'un moment. J'ai pas envie d'être un infopreneur à vendre de la formation, même si, encore une fois, ce côté-là peut être intéressant, mais je veux pas quelque chose de trop gros, non. Et est-ce que tu as dans ton domaine pas des influenceurs, mais des créateurs de contenu que tu adores suivre sur YouTube? En France? En France ou à l'international? Alors, il y a des personnes qui m'impressionnent toujours pour comment dire, pour certaines facettes qu'ils ont sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, il n'y a pas une star. Parce qu'il y en a qui font des choses bien et peut-être des fois moins bien. Mais on va dire, dans le domaine en France, alors, je pense qu'il n'y a pas photo dans le YouTube, pour moi, entrepreneur, B2B. Voilà. Je trouve que les vidéos de Stan Leloup, Marketing Mania, de Robin, enfin, ça reste pour moi une référence dans l'écriture. Dans l'écriture, on a reçu Robin sur Code YouTube. C'est monstrueux le travail de recherche et d'écriture qu'il y a. Pour le rythme et le montage, il y a un journaliste YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Simon Puech. Oui. Ouais. Ça me dit rien du tout, ça. Tu vois, Charlie? Il est très bon, ouais. Il est très, très, très bon. Enfin, le rythme de sa vidéo, le visuel, il a vraiment une marque. Il a vraiment créé un truc qui est super, super intéressant. Un autre style, un peu plus posé, analyse, parce que j'aime beaucoup le contenu analyse. Ouais, voilà, Simon Puech, il est super balèze. Hein. C'est pareil, chaque vidéo est une masterclass. Voilà. Et il a changé de niveau miniature, il a changé pas mal de trucs dernièrement, j'aime bien. Ouais, les dernières miniatures, elles sont. Ouais, mais les miniatures, c'est pareil, on pourrait en parler des heures. Là, ça, c'est une tendance très venue des États-Unis, ça. Ça, c'est MrBeast et compagnie qui. Ouais, c'est ça. Et c'est pareil, pour continuer dans les miniatures. Voilà, dans les miniatures, j'aime beaucoup Simon Puech. Les dernières d'Inoxtag sont magnifiques. Alors, je suis pas un fan de son contenu, mais je suis un fan de ce qu'on appelle de son Minia Maker, et qui ressemble pas mal un petit peu à ce que fait Simon Puech. Je sais pas si tu les as là. Les dernières miniatures, elles sont vraiment très, très graphiques, très visuelles. Voilà, il y a le boulot qu'il y a derrière. Pareil, tu vois, celui qui fait les miniatures, tu le retrouves sur Twitter et tu vois toute la création, c'est-à-dire de quoi il part et où il arrive, super impressionnant. Donc voilà, donc je disais en contenu français, ce que j'aime bien, on va avoir pareil des vidéos analyses. Donc il y a Sir Gisby, toujours pareil, intéressant. Produits internet, pareil, c'est du bon contenu. Voilà, il y a vraiment des trucs sympas. Après, on va dire les classiques, c'est toujours intéressant à regarder. Ça va être du Yann Leonardi, du Shubham, qui sont pour moi voilà deux personnes qui ont compris comment marche YouTube. En fait, c'est ça. Eux, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est ils ont compris comment fonctionne le YouTube entrepreneur. Alors Yann Leonardi, j'ai un peu moins suivi. Ok. Mais Shubham, il a vraiment je fait. crois que je n'entends pas Charlie.
Moi, j'entends très bien Charlie. Ah. Ok, bah, je vais rafraîchir ma page parce que j'entends. Donc, Shubham, ouais, alors, je pense pas qu'il nous écoute, Shubham, ou peut-être qu'un jour il tombera dessus. Le problème de Shubham, c'est qu'il a rien fait ces derniers mois. Et je sais qu'il a d'autres choses à faire. Je le vois plus non plus, ouais. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est pour moi, c'est des personnes qui ont compris comment fonctionne YouTube. Même s'ils font une pause, quand ils reviendront très fort. Ouais, après, chez les Américains, même si j'aime pas le contenu, MrBeast, toujours impressionnant d'apprendre de ce qu'il a fait. Et après, il y a d'autres pépites aux États-Unis que je garde pour moi. Tu m'entends du coup, Kevin? C'est bon? C'est bon, je suis revenu. J'étais partout. Parfait. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'est que je regarde d'un œil professionnel, je regarde beaucoup de chaînes pour différents critères. Ok. Ouais, en fait, maintenant, tu es beaucoup sur YouTube, mais avec l'œil pro. Ouais. Plus que l'œil viewer lambda. Alors, j'ai toujours dans certains de mes domaines, j'ai toujours un œil très, comme tu dis, le viewer basique. Moi, je dois consommer 2 heures, voire plus de YouTube par jour. Ok. Mais voilà, là, je parle du côté pro. Après, j'ai le côté perso. Encore une fois, voilà, j'aime beaucoup le gaming. Donc, je regarde beaucoup un peu tout ce qu'il fait. J'aime beaucoup Twitch, même si j'ai moins de temps pour c'est ce que consommer. j'allais te demander, si Twitch aussi, c'était une plateforme où tu passais du temps, ou peut-être tu avais un œil... J'y ai passé du temps. J'y passe beaucoup moins de temps. Mais j'y ai passé du temps et voilà, ouais, je peux tomber dessus. Après, tu vois, j'aimerais avoir le temps, par exemple, de me poser devant un bon popcorn. Tu vois, par exemple, ça pour moi, c'est une réussite sur Twitch. Alors, là, c'est un dernièrement, concurrent, donc non, vous restez sur Digital Détente, c'est mieux. Pareil, pour moi, c'est un exemple d'une émission sur Twitch, il n'y a pas photo. J'ai passé beaucoup de temps. Moi, je vais te dire clairement, quand on a créé l'émission avec Kevin, moi, je me suis énormément inspiré de ce que fait Domingo avec Popcorn. Ouais. Ça, c'est clair. Oui, non, mais je comprends, c'est normal. Et moi, quand j'avais créé ma première émission en live, oui, Popcorn était la référence. Après, j'ai passé énormément de temps ces derniers mois, enfin, on va dire pendant un laps de temps, à regarder du League of Legends, parce que je suis un grand fan de League of Legends. Donc, il y avait les Worlds. Donc voilà, j'y passe de temps en temps sur Twitch. Abonnez-vous d'ailleurs à la chaîne YouTube aussi, hein, Digital Détente. Voilà. Au passage, ouais. Le message est passé. Donc voilà, voilà, je gravite autour de tout ça, je m'inspire de tout ça. Ok. Moi, c'est pareil, hein, Twitch en live, en fait, j'y passe pas souvent, parce qu'en fait, je suis capable de rester trop longtemps branché dessus, alors que je vais plutôt à regarder les replays sur YouTube, mais à les regarder en 50 fois, quoi. Ouais. Parce que c'est plus simple, tu peux couper et reprendre sans problème. Alors, le vrai intérêt pour moi d'aller regarder des replays, c'est qu'aujourd'hui, je suis en 1.5, voire 2, en x2. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ah, je suis passé, ouais, ça va faire depuis l'année dernière, je pense, même un peu plus. Ouais, il y a beaucoup de choses que je regarde en accéléré. Parce que t'as pas le temps. Mais je gagne un temps fou. je gagne un temps fou, même personnellement, professionnellement parlant, je gagne un temps fou. Il n'y a pas photo. Hein. T'imagines, en x2. Ah bah non, mais le contenu, l'info est toujours la même. Oui. Claire, moi, c'est ce que je fais pour mes rendez-vous, en fait. Mes rendez-vous, je les enregistre et je les repasse après en x2 pour faire la synthèse du rendez-vous. Parce que sinon, qu'est-ce que c'est long, quoi. Et c'est là où tu te rends compte aussi que tu parles lentement. Oui. Ouais. Et c'est terrible. Moi, je me rends compte quand je fais le montage après des vidéos de l'émission, où je suis là, oh, mais quel enfer, putain, qu'est-ce que c'est lent. On est bien d'accord. Ouais, t'es d'accord, je suis lent. Ouais, merci. Mais moi aussi. Au top. Ce que je te propose, du coup, c'est qu'on passe à l'interview décalée, Kevin. C'est parti. Allez, je suis prêt. Alors, il n'y a pas de générique. Ça fait partie de l'interview globale. L'interview décalée, en fait, c'est on va te poser 3 questions. Une question business,
une question perso, une question what the fuck. Allez. Les 3 questions, c'est pas nous qui décidons quelle question c'est. C'est Madame Irma. Ah, génial, c'est les dés. C'est le dé. Et Kevin, je vais te laisser commencer sur la business avec... C'est que vous avez préparé plusieurs questions, c'est ça, par... Évidemment. On a 10 questions par catégorie. 10 questions. Parce que c'est un des 10. Ok. C'est des questions un peu génériques. Ouais. Pour toi, question business, quel livre sur l'entrepreneuriat est surcoté? Si tu en as lu quelques-uns, j'imagine que oui. Pourquoi tu imagines que oui? J'ai une tête à lire des livres sur l'entrepreneuriat. Ah non, mais j'imagine que tu en as lu moins un. Tu veux la vérité? J'en ai lu aucun. C'est vrai? Ouais. Non, le seul que j'ai lu à moitié, c'était la biographie d'Elon Musk. Et alors? J'ai bien aimé. Parce que je trouve ça intéressant son parcours. C'est un extraterrestre, clairement. Alors, c'est fou, hein, mais je suis pas du tout, comment dire, personal développement, motivation, les grands principes de l'entrepreneur. Enfin, c'est très bien, c'est très bien, voilà. Mais c'est pas du tout comme ça que je conçois, moi, mon aventure. Parce que c'est une aventure. Parce qu'il y a plein de choses, en fait. Moi, j'ai décidé, comment dire, que mon business et tout ce que je fais serait à mon service, au service de ma famille, au service de ma femme, au service de ce que je suis. Et j'ai pas envie qu'on me dicte comment faire. J'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de me planter, j'ai envie de faire mieux. Donc en fait, non, je lis pas. Et pourtant, je sais qu'il faudrait que j'en lise. Il y en a plein. Enfin, de toute façon, tu les vois sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube. Tu les as, la liste. Je les connais, les titres. Mais j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie parce que je sais ce que ça va faire. Je vais encore me plonger dans quelque chose et je vais rien faire derrière. Comme 99% des personnes qui lisent ces livres. C'est vrai. C'est pas totalement c'est vrai. Donc en fait, je me connais. Je sais très bien que je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'expérience et pas à faire ce que les autres font. Et en plus, souvent, j'ai entendu que c'est pas parce que lui, il l'a fait que ça va marcher pour toi. C'est totalement faux. Chacun est différent. Donc, je préfère pas me faire influencer par des gens qui ne sont pas moi. Ok. Toi, elle m'influence plus. Évidemment. Par exemple, c'est très bête. Hein, voilà, depuis que je suis entrepreneur, je travaille à partir de 9h30 et normalement, je m'arrête vers 16h et je vais peut-être retravailler entre 17 et 18 comme ma femme est là. Mais voilà, tout est basé dessus. Donc tous les trucs de comment dire, d'organisation et tout. Enfin, mon organisation, elle est comme ça. Aujourd'hui, je m'occupe de mes enfants. Aujourd'hui, elle, je l'emmène tous les matins à l'école. Je vais la chercher tous les soirs à l'école. Un point, c'est tout. C'est comme ça. Donc je m'organise déjà entre tout ça. Je comprends parfaitement bien ce principe. Vu que je suis un peu dans le même cas que toi. Hein, donc, non, c'est pareil. Enfin, j'ai pas 20 ans. Aujourd'hui, ma fille un petit peu. Laisse papa travailler un petit peu pour une fois. J'ai pas 20 ans. Je suis beaucoup moins malléable que je pouvais l'être il y a 20 ans. Donc j'ai envie de me faire plaisir et en gardant mon identité et pas en voilà. Je viens de faire mes 37 ans, donc. Bon, ça va. Oui, ah non, mais moi on est d'accord que c'est pas une question d'âge, mais il y a quand même le facteur expérience et voilà, j'apprendrai, mais à mon rythme et voilà, en me prenant un mur et puis voilà, c'est tout. Non, mais je suis d'accord hein, sur les livres entrepreneuriat. Moi, j'ai un très bon exemple, c'est le livre d'Olivier Andrieux sur le SEO. Donc, c'est vraiment la Bible du SEO, le truc, il est énorme. J'ai lu le début. Oui. La première page. Non, mais honnêtement, j'ai lu le début parce que de toute façon, c'est en faisant que tu apprends aussi. Oui, je suis d'accord. Donc, voilà.
Belle conclusion. Allez. On passe à la deuxième question. La perso. Ah, on l'avait déjà eu la dernière fois. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite à l'école? Déjà, t'étais comment à l'école, toi? Alors, j'étais comment? Le mec passe partout, pas dans les meilleurs, pas dans les pires, celui qui fait en sorte qu'on est, enfin, comment dire? Ouais, qui est passé au milieu. Voilà. C'est-à-dire que j'avais 12-13 en 6e et j'ai terminé 12-13 à la fin. Donc voilà, j'étais pote avec les meilleurs, j'étais pote avec les plus nuls, mais pas de vagues, surtout pas de vagues. Je voulais pas me faire remarquer. Donc voilà. La chose la plus folle que j'ai faite. Donc c'est pas toi qui faisais les conneries, en fait. Non, j'ai pas fait de grosses conneries. Ah, t'en as fait quelques-unes. C'est pas vraiment des conneries. Mais bon, après, c'est tout un contexte. En gros, pour expliquer vite fait pourquoi le pourquoi du comment. J'ai fait ma seconde dans un lycée. J'ai découvert tous mes meilleurs potes. Et en première, je devais partir parce que il y est toujours, mais j'ai un père militaire. Donc, qui dit père militaire, c'est que j'ai beaucoup bougé. Donc, je savais que j'allais partir de ce lycée, mais j'ai trouvé mon meilleur pote qui l'est encore aujourd'hui. Et donc, je suis arrivé en Guyane. Alors, la Guyane, comment dire? C'est un département de France, mais qui est un pays un peu à part. Hein. On est en Amérique du Sud. Et j'étais totalement en rébellion avec mes parents. Parce que je me retrouvais à 10 000 bornes de mes potes et que j'avais pas envie d'être là. Et j'étais en première. Et donc, la chose la plus folle que j'ai faite, c'est par exemple sécher 20 demi-journées sur un mois de février. Ah oui, quand même. Oui. C'est chaud. Ah oui. Et me faire capter parce que l'école commençait à 7h, parce qu'on travaillait plus le matin pour être au frais que l'après-midi. Et des fois, j'arrivais au lycée à 7h, comme ça, j'allais regarder le tableau des absents, il n'y avait pas assez d'absents, je me barrais du lycée. Et c'est le prof d'histoire qui m'a vu un matin, mais il ne m'a pas vu à 9h. Donc, il a appelé mes parents pour dire « Je ne comprends pas, Mathieu, je l'ai vu ce matin, il n'est plus là. » Et je me suis fait choper comme ça, alors que ça faisait presque 6 mois que je séchais. Voilà. Excellent. Tu séchais allègrement les cours, quoi. Oui, parce que au départ, tu sèches et quand tu vois qu'ils n'envoient pas de courrier, ils n'appellent pas les parents, tu te dis bon, tant que les notes suivent, les parents ne le sauront pas. Et comme je te dis, j'ai toujours été moyen. C'est-à-dire que je restais sur mes acquis, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc voilà, la chose la plus folle. Moi, j'ai jamais séché de cours. Hein. Charlie, t'as déjà séché des cours? Alors oui, parce qu'il y a eu l'année de l'anti-loi CPE. Ah, la fameuse. Ouais. La fameuse. Donc là clairement, c'était une année vide. Après, sécher pour sécher, j'ai dû le faire, mais pas tant que ça non plus. Non, moi, tu vois, si je devais sortir le truc le plus fou, là, qui m'est revenu aujourd'hui, c'est quand j'étais en première, aussi. Comme quoi, la première, c'est terrible. J'étais dans un lycée, dans une filière très technique. Et donc, on était dans un bâtiment à part pour les cours tech. Mais nous, c'était encore pire, c'était qu'on était au sous-sol de ce bâtiment. Dans la cave. Donc, vraiment, personne venait nous faire chier. Oui. Et on avait un prof qui était trop cool. Avec ce prof, on a fait nos meilleures raclettes dans l'atelier. Génial. Mais quand je te dis meilleure raclette, c'est pas une raclette. C'est on a dû en faire 5, quoi. Toujours plus, quoi. Genre en plein cours. Non, on devait avoir cours tech genre toute la journée, peut-être. Et le midi, la pause du midi, au lieu d'aller au self, on allait chercher des assiettes au self, on les ramenait à l'atelier et on se faisait une putain de raclette, quoi. Mais et ça, quel bonheur. C'est génial, ça. Ah, mais c'est magnifique. Alors, on va passer
à la dernière question. La question, Allez. what the fuck? Je m'attends à tout, là. Ça peut être tout et n'importe quoi. Oh, ça va. Ouh, ça va être intéressant. Ouais. Donne-nous une unpopular opinion. Ah. Ah, on l'a fait bugger, là. Non, mais je suis en train de chercher sur quel sujet. Sur YouTube, par exemple. Alors, ça tombe bien parce que j'ai refait une intro. J'ai refait une intro tout à l'heure sur un sujet et en plus qui est en lien avec un de vous deux. Ah. Genre quelqu'un qui dit pendant 2 ans qu'il va se lancer sur YouTube et qu'il le fait pas? Non. C'est pas moi. Impopulaire qu'on peut trouver, et bon, c'est pas si impopulaire, mais moi qui m'énerve, le SEO sur YouTube n'existe pas. C'est des conneries, c'est du bullshit, c'est des gens qui n'ont rien compris à YouTube. Bonne soirée. Non, après, ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Non, voilà. Non, en fait, c'est ça. C'est que ça m'énerve de voir des personnes parler de SEO YouTube, de vendre du SEO YouTube. J'en peux plus parce que c'est totalement faux. C'est des gens souvent qui font un peu de tout. Voilà, des spécialistes des réseaux sociaux qui font tout en même temps et qui partent du principe que comme YouTube c'est le deuxième moteur de recherche, que ça appartient à Google, donc il faut mettre des mots-clés, donc il faut machin, donc il faut mettre des hashtags. Je ne supporte plus ça. Donc voilà, c'est ça. Et la deuxième unpopular opinion sur YouTube, c'est que peu importe ta vidéo, tu peux être le meilleur monteur, tu peux être le meilleur storyteller. Si ton sujet de base, c'est pas bon, ça fera une vidéo pas bonne. Et du coup, tu parles de SEO sur YouTube. Est-ce que le SEO sur TikTok, c'est une vérité ou pas? Ça va être mis en place ou pas? Alors, j'en sais rien. De ce que j'ai lu et cru comprendre depuis que c'est sorti, c'est pareil. Le SEO sur TikTok n'existe pas. Non, c'est un réseau social. Pour l'instant, non. Mais j'ai entendu que c'est ton projet. Il n'y a aucun intérêt pour, en tout cas, du contenu vidéo qui est du SEO. Aucun intérêt. Enfin, pour moi, en tout cas. L'algorithme de TikTok, il doit être très semblable à celui de YouTube. C'est-à-dire que alors, le SEO sur YouTube a existé au tout départ, c'était normal. Mais maintenant, les seules choses à comprendre, c'est que YouTube veut que tu cliques sur la vidéo, que tu la regardes. Donc, en fait, les critères qu'il va prendre, c'est pas les mots-clés. Tu peux blinder ta vidéo de mots-clés en description, tu peux la répéter dans ton titre, tu peux la répéter dans ton intro, comme j'entends des fois. Répétez-la dans votre intro les 10 premières secondes. Si ta vidéo est nulle, quelqu'un qui ferait une recherche, YouTube ne lui présentera pas la vidéo. Et donc, pour moi, TikTok, c'est pareil. Le SEO ne servira à rien parce que déjà, c'est pas la recherche le numéro 1 des critères sur TikTok. Et encore une fois, TikTok ne mettra pas en avant des vidéos blindées de mots-clés, mais qui ont pas de watch time. Et voilà, c'est pas possible. C'est impossible. Non, mais j'avais eu cette discussion avec Sylvain, justement, quand je l'avais invité dans ma formation. Et il m'avait dit, de toute façon, si tu te focalises sur la recherche YouTube, t'es mort d'avance. Parce que c'est pas ça qui va booster une chaîne. Alors, ça peut aider. Attention, il y a une stratégie basée sur la recherche. Hein, sur YouTube, il n'y a pas de souci, tu peux. Mais ça ne va jamais te développer beaucoup d'abonnés parce que le principe de la recherche, c'est quelqu'un qui a un problème à un instant T. Il la tape sur YouTube, une vidéo va répondre à son problème. Ouais. Pourquoi il va s'abonner à ta chaîne? Oui. Tu as répondu à son problème, tu as corrigé son problème, ça y est. Il passera à autre chose. Sauf si c'est des problèmes récurrents et que derrière, il y a toute une autre stratégie. Mais c'est plus pour ce qu'on appelle de l'infopreneur qui veut vendre de la formation. C'est-à-dire qu'il va se mettre sur les requêtes les plus populaires dans son domaine. Il va faire une vidéo où il va faire croire qu'il va répondre à ton problème. Et en fait, il ne va pas aller au bout des choses. Et à la fin de la vidéo, il va dire, ouais, alors, si tu en veux plus, inscris-toi à ma newsletter, j'ai une formation gratuite. Et la formation gratuite, comme on connaît tous, t'amène vers la formation payante. Et ça fonctionne. Il y en a qui fonctionnent bien. Après, mais c'est un pourcentage très faible. Moi, j'ai l'exemple, justement, où j'ai fait des recherches YouTube pour un peu avoir des astuces OBS et de stream et de machin.
suis tombé sur une chaîne d'un mec justement où J'ai c'est pas que eu. ça. Non, Ah, pourtant, il est très fort. lui. c'est 0 absolu. Oui, ok. Oui, je connais aussi parce que je suis renseigné comme toi. Oui, mais des fois, tu t'attaches à la personne. Et c'est ça. En fait, c'est Ouais. parce que il a répondu à la question et en plus, il a très bien présenté le truc. Alors direct, je me suis abonné et je savais de toute façon que j'aurais d'autres besoins. Oui, on est d'accord, parce que tu as d'autres besoins. Mais est-ce Voilà. que. Mais sur une euh, vidéo, non. Non, et clairement. est-ce que à chaque fois, parce que tu t'es abonné, c'est pareil. Alors, une autre. Allez, on part dans les trucs. Les trucs, les opinions là. L'abonnement ne sert à rien sur YouTube. L'abonnement ne sert à rien. Si, La- la- Lego, s'il te plaît. Oui, non, on est d'accord. L'abonnement ne sert que pour l'ego et la preuve sociale, qui sont C'est quand ça. même deux choses importantes. Attention, mais au niveau de l'algorithme, ça ne sert strictement à rien. L'abonnement. Moi, je suis abonné à plus d'une centaine de chaînes. Je te promets que YouTube, ça fait très longtemps qu'il sait très bien qu'il y a 90 chaînes, il ne les montre plus. Ouais. Ah. Et il y a, Alors, il y a- il y moi, a- je il y a suis des le. créateurs, il y a des créateurs de contenu, je ne suis pas abonné à leur chaîne, et pourtant, je te promets que YouTube, il me les montre à chaque fois les nouvelles vidéos, et à chaque fois, il sait très bien que je vais les regarder. Moi, je suis le mauvais exemple parce que je suis le mec qui passe que par la page abonnement. Oui, je ne sais pas comment tu fais. J'adore YouTube pour ça, quoi. Je Mais moi, je découvre peux pas. tellement de choses. Mais je veux pas découvrir les gens, moi, en fait. Ah ouais, mais moi, j'adore ça. Moi, je J'aime suis pas les vraiment. gens. Et il y a des fois où je peux me coucher à 2-3 heures à cause de YouTube. À cause de YouTube, Ah et à ouais. cause de moi. Mais ouais. Ouais, parce que je vais avoir des sessions où je vais découvrir un créateur, je vais adorer, donc je vais aller voir un peu plus loin, je vais aller voir le reste, où je suis un grand fan de musique, donc des fois je découvre des artistes, et donc tout leur univers et musical et visuel sur YouTube, et pareil, de fil en aiguille, bah, je tombe sur un domaine qui m'intéresse pas du tout, mais parce que je m'attache à la personne, je m'attache au créateur, à la personnalité, à son univers, et ben je vais voilà. Moi je consomme YouTube des fois comme je consomme une série. Ok. C'est-à-dire que si tu sais très bien vendre la vidéo d'après, moi j'irai la regarder.